nazoberera yoe Yahweh okokisia bilaka na ye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un honneur encore pour venir parler de la part d'Élohim. Nous allons partager un thème qui a pour titre la valeur humaine, la valeur de l'homme. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 11, nous commençons par le verset 24. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia, bien-aimé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa. Moïse était une personne qui avait reçu la grâce de vivre dans la maison du roi, dans le palais royal. Il avait la grâce d'être appelé fils de la fille du roi. C'était un honneur pour tout celui-là qui se retrouverait de surcroît dans le palais royal. Parce que le nom qu'on nous attribue fait de nous des personnes dignes de recevoir des éloges, dignes de recevoir de la gloire, dignes de recevoir de la renommée. Mais lorsqu'il devint mature, il comprit que ce n'est pas un nom qui fait sa gloire, mais c'est lui-même, c'est sa personne à lui qui peut faire sa gloire. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, trouvant son bonheur, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu peux jouir de tout ce que tu veux. Tu peux vivre une vie de grâce. Tu peux vivre une vie que tout le monde est en train de t'envier. Mais ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur est cachée dans toi. La chose la plus précieuse de l'homme se cache dans elle. Je reviens dans le jardin d'Éden où on a tout disposé devant Adam. On lui a tout donné. Toute l'œuvre de la création était devant Adam. Mais il n'était pas content, il n'était pas joyeux, ça n'a pas fait son bonheur. Et pour trouver son bonheur, Dieu ne pouvait pas le chercher en dehors. Dieu a trouvé le bonheur d'Adam dans Adam. Voilà pourquoi il l'a fait dormir. Et dans son sommeil, il a soutiré dans lui ce qui ferait son bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton bonheur n'est pas dans ce que tu vois au dehors. Ton bonheur, ce n'est pas ce qui t'entoure. Ton bonheur, ce n'est pas ta maison. Ton bonheur, ce n'est pas ton véhicule. Mais ta valeur à toi est cachée dans toi. Ce qui peut faire ta joie, ce qui peut faire ton bonheur, ce qui peut faire ta bénédiction, se cache dans toi. Alléluia. C'est de la même manière où le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 5, la Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit, je vais commencer par le verset 4 et puis nous lirons le verset 5. La Bible dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Lorsque tu sais que ton Créateur, l'Éternel des armées, est comme un époux pour toi, quel que soit ce que les gens peuvent dire, un époux n'abandonne jamais son épouse.
Un époux ne peut jamais délaisser son épouse. Parce que la honte de l'épouse, c'est la honte aussi de l'époux. Comme le Seigneur a fait de toi une personne qu'il appelle son épouse en tant qu'épouse, tout ce qui sera dit de méfait de l'épouse, ça fera la honte de l'époux. Tu peux passer par différentes difficultés de la vie. Cela ne signifie pas que ta valeur est rabaissée. Les gens qui sont au dehors, ils peuvent te voir, ils peuvent te coller des noms, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils ne te connaissent pas parce qu'ils ne savent pas sonder les profondeurs. Mais c'est lui qui sonde les profondeurs. Quelles que soient les difficultés de la vie, tu ne peux jamais perdre ta valeur. Tu ne peux jamais perdre ta personnalité. Ta personnalité se cache en toi. Ne sois pas déçu par rapport aux aléas de la vie. Parce qu'il y a un monsieur, un jour, un prédicateur, qui avait pris un billet de 50 euros. Il montrait à tout le monde, c'était le billet de 50 euros. Il froissa les billets dans ses mains. Il demanda encore, qui veut prendre ces billets? Tout le monde voulait le prendre. Mais c'est froissé. Est-ce que ça perd sa valeur? Ça n'a pas perdu sa valeur. C'était toujours un billet de 50 euros. Il l'a mis au sol. Il froissa au sol. Il mit du sol partout. Il le piétina. Il sauta sur le billet de 50 euros. Ces billets-là n'avaient pas perdu sa valeur. Alléluia. De la même manière que les aléas de la vie peuvent froisser ta personne, mais ça ne peut pas froisser ta personnalité. Tu deviens une autre personne lorsque toi-même tu décides de rabaisser ta personnalité. Lorsque tu sais que tu es fils de Dieu, le Créateur est ton époux, tu ne peux jamais, jamais, jamais te rabaisser devant quoi que ce soit. Tu as tes droits, tu as tes obligations. Parce que la Bible nous dit que tous ceux-là qui croient en l'Éternel, tous ceux qui connaissent la vérité, ils sont affranchis. Lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça t'affranchit de quoi? De tout ce que le monde peut dire. Le monde peut te rabaisser, mais au-devant de ton époux, c'est lui qui connaît ta valeur. Tu ne peux jamais perdre ta valeur. Même si les billets de 50 euros, parce que ça vient de la banque, si le billet de 50 euros est déchiré, peut-être qu'ailleurs, ça peut perdre sa valeur. Les bradeurs peuvent rabaisser la valeur. Mais lorsque tu le ramènes à la banque, là où on l'a créé, là où on l'a fabriqué, on sortira un autre billet de 50 euros en bonne et due forme qu'on va te remettre. Cela veut dire que même si les gens peuvent parler, les gens peuvent te rabaisser, mais au-devant de celui qui t'a créé, tu n'as jamais perdu ta valeur. Tu perdras ta valeur lorsque ta conscience en toi te dira que tu as perdu. Et tu ne le perdras pas au-devant de ton Créateur. Parce qu'il est ton époux. Il sait que si tu réussis, vous réussissez ensemble. Ton échec à toi ne peut jamais le contenter. Et le livre de 1 Pierre nous dit que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés par son Fils Jésus-Christ, après avoir souffert un peu de temps, lui-même, il nous affermira. Lui-même, il nous rendra inébranlables. La souffrance, elle est éphémère. Ça vient et ça passe. Mais la gloire, elle est éternelle. Moïse avait compris ces choses. Il a compris que lorsqu'on a les yeux fixés vers la rémunération, quelles que soient les difficultés de la vie, on garde toujours la joie. Cette joie intérieure qui est différente de la joie qui vient du monde. La joie que l'on se procure après un événement heureux. Ce n'était pas ça avec Moïse. Il avait la joie parce qu'il avait les yeux fixés vers le Créateur. Bien-aimé, fixe ton regard vers le Créateur. Quels que soient les aléas de la vie, ce n'est pas à toi, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par ta sagesse que tu peux changer le cours de la vie, mais c'est par sa grâce et c'est par son esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te donner encore la force de continuer à croire, de continuer à persévérer. Parce que tout ce que tu vois sur le monde ici, c'est illusion. La réalité est spirituelle. Et ce qui est spirituel ne peut jamais trouver de modification. Lorsque tu es spirituellement attaché à Dieu,
tu gardes ta valeur. Quelles que soient les difficultés que toi tu peux avoir sur la terre, l'Éternel, qui est le Dieu, qui est ton Créateur, qui est ton époux, il n'acceptera jamais de rabaisser. Voilà comment il prend les pauvres, il prend les faibles, il les ramène et de la fumée et les fait asseoir avec les grands. Ne perds pas confiance en Dieu. Continue à croire en toi et continue à croire en l'Éternel. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point, il sera toujours avec toi et tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez bénis.